Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler du plaquage du camion, comment j'ai plaqué la cellule. Alors pour ceux qui nous découvrent, Max c'est un camion poids lourd 4x4 qu'on a acheté il y a à peu près 1 an pour notre futur voyage au long cours. Je te conseille d'ailleurs de regarder nos vidéos précédentes sur Max et tous les autres véhicules qu'on a déjà préparés. Pour ceux qui nous découvrent, on est un couple qui voyageons avec un enfant et un chien. On a fait le choix d'arrêter les vieux camping-cars pour un camion de pompiers retraité que nous venons d'aménager pour voyager différemment, afin de se préparer à ce mode de voyage et surtout à notre grand départ, en attendant que notre camion 4x4 d'expédition, anciennement EDF, soit prêt pour un tour du monde. On t'emmène avec nous en voyage tout en te présentant nos travaux et notre aménagement. Donc après avoir cherché longuement, je ne le cache pas, différentes solutions pour pouvoir plaquer notre camion, j'ai enfin réfléchi sur la solution idéale pour nous. Alors j'avais plusieurs solutions. D'une, je pouvais acheter des plaques de panneaux sandwich directement fabriquées. Alors, il en existe différents formats. Soit je pouvais acheter des laises en fait et les plaquer les unes à côté des autres. Soit je pouvais me commander directement et me faire fabriquer sur mesure des plaques tout pareil, mais directement à la mesure de la cellule du camion. Donc après avoir fait une analyse des prix, parce que pour un voyage, il y a la préparation du camion, il y a un coût. Donc comme le reste du camion d'ailleurs, je suis toujours dans le principe d'essayer de minimiser les coûts, parce que moins on paye cher la fabrication du camion et plus long est le voyage. Il y avait aussi l'option de prendre des plaques de Dibond. Pareil, toujours, c'est des laises, donc ça faisait des laises installées sur la cellule. Je voulais quelque chose qui soit quand même assez étanche. Ne pas avoir à m'embêter en fait à faire des joints à chaque fois, tout le tour du camion. Donc j'ai opté déjà là-dessus pour vraiment des grandes plaques sur toute la longueur de la cellule sans avoir de jointure. Donc pour ça, j'avais qu'une solution, c'était de fabriquer en fait moi-même mes propres plaques. Donc comme j'avais dit dans une vidéo, Jack c'était un laboratoire pour Max. Donc je sais pas si vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, je vous la mettrai là-haut, on a fabriqué donc le toit relevable de Jack. Donc déjà j'avais expérimenté un petit peu le principe de la résine sur le toit de Jack. Donc j'ai continué sur cette lancée pour fabriquer mes propres panneaux avec de la résine, de la fibre de verre et du jet de côte. J'ai regardé un petit peu comment étaient fabriqués donc ces fameux panneaux sandwich sur les camping-cars. Alors je sais qu'à la base ça se fabrique sur des grandes plaques de verre, seulement moi j'étais pas équipé de plaques de verre. Donc j'ai tout simplement fait un moule en fait avec du bois et coulé à l'intérieur donc mon gel côte, ma résine, ma fibre.
Et pour faire commencer une pré-isolation et fixer en fait mes panneaux dans la structure de la cellule, j'ai contre-collé une isolation à base de stérodure directement sur les plaques. Bon, donc après avoir fabriqué mes plaques, il a fallu les installer sur le camion. Là, je peux vous dire que le poids d'une plaque, c'est quand même quelque chose à monter sur le camion, surtout que bon, ça reste un camion 4x4, la hauteur de la cellule est quand même assez importante. Il a fallu trouver des solutions pour monter ces plaques à hauteur afin de les glisser dans la structure métallique. Alors, une fois qu'on avait réussi à installer donc, la plaque en place, j'ai mis donc, tout autour, sur la partie métallique du cadre, une grosse couche de colle, de PU tout simplement, pour accrocher mes plaques, quoi. Et afin de coller donc, tout le stérodure sur la partie métallique à l'intérieur du cadre, je me suis aidé de mousse PU. Voilà. Ça ressemble un peu à la mousse polyuréthane, mais c'est pas de l'isolant, c'est carrément de la colle. Et ça colle vraiment super bien. Donc une fois que ma plaque était en place, j'ai découpé la porte. Je ne sais pas si tu as vu dans la vidéo, il y a 2 montants en bois, donc j'ai coupé l'intérieur en fait pour créer ma porte. Donc par rapport à notre projet, en fait, après avoir fait une analyse de toutes les solutions qui existaient, j'ai pensé que cette solution était la meilleure pour nous.
Bon, au niveau fiabilité, je suis quand même assez rassuré. J'ai regardé quand même pas mal d'autres personnes qui ont construit des camions, je me suis renseigné un petit peu. Et cette solution, aucune cellule n'a encore cassé. Ça s'est pas fracturé non plus. La résine, c'est quand même quelque chose d'assez solide, léger. Sur des panneaux de 5 mètres, c'est un peu moins léger. Mais dans l'ensemble, c'est quand même relativement fiable. Sachant qu'à l'intérieur, il y a quand même des armatures qui vont être rajoutées sur ces grands panneaux pour renforcer tout ça au niveau des fenêtres et ainsi de suite. Donc je pense que même en off-road, je pense que j'aurai pas trop de problèmes au niveau de la cellule. On va peut-être parler un petit peu budget, parce que ça va être la question qui va venir. Pour réaliser une cellule, entre le gel coat, la résine, la fibre de verre et le styrodure, parce qu'il ne faut pas l'oublier pour l'isolation, on en a eu à peu près pour une cellule comme la nôtre, qui fait 4,70 m de long sur 2,50 m de large, sachant que nous, la nôtre a une spécificité par rapport au toit relevable, donc il y a plusieurs parties. On en a eu à peu près pour 1200, 1300 € de matières premières pour réaliser le plaquage de cette cellule. Pour si tu es intéressé par cette fabrication, éventuellement si tu es dans la région Auvergne, OSVA de Clermont-Ferrand, je t'invite à nous rejoindre pour éventuellement voir Max en vrai. Donc si ces vidéos te plaisent, je te conseille de t'abonner, de liker, de partager et de commenter la vidéo. Et n'hésite pas à suivre les prochaines aventures de Max. Donc si toi aussi tu prépares une cellule, dis-nous la solution que tu as trouvée pour plaquer ta cellule dans les commentaires. Et si tu penses qu'on a trouvé la meilleure solution pour notre projet. Voilà. Sur une prochaine vidéo, je vais te partager la création justement du passage cabine sur le même principe, mais avec un moule un peu particulier. Si tu veux ne rien louper de notre partage d'expériences, abonne-toi. N'hésite pas à commenter nos vidéos afin de les complémenter et partager aussi ton expérience. Tu peux également partager nos vidéos à tes amis, ta famille. On t'en remercie, cela nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Si tu veux nous suivre en temps réel, on te donne rendez-vous sur Instagram. À bientôt!